Audio Jungle. Salut tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. On est mercredi aujourd'hui, donc une autre vidéo statique. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. Salut à vous la famille. Merci pour votre support. Je remercie tous les gens qui prennent du temps à mettre des commentaires, les gens qui prennent du temps à liker mes vidéos, à visionner mes vidéos, à me supporter sur les messages privés, etc. Merci la famille. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Donc, c'est une autre vidéo statique. Principalement, on va commencer par SEC parce qu'il y a des nouvelles. Aussi XDC, il y a des nouvelles aussi, et on va finir avec Bitcoin, ok? Donc c'est une vidéo statique et on commence sans trop perdre votre temps. Donc toujours en dollars américains, le XRP 1,13$, une baisse de 9,25%. Le market cap, on parle de 52 milliards, une baisse de 9,17%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 6 milliards, une hausse de 4,96%. Et le circulating supply, on parle de 46 milliards, 510 millions de XRP en circulation. Donc, depuis hier, ça a augmenté. Hier, c'était 47 millions. Maintenant, c'est 51 millions. Donc, il y a plus de XRP en circulation. OK? La crypto-monnaie, on parle de 11 389. Donc, une vingtaine depuis hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus exactement. Le market cap du marché au complet, on parle de 2 trilliards 24 milliards. Donc, il y a eu facile un 100 milliards qui est sorti du marché depuis hier. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 120 milliards et la BTC Dominance 44,0%. Donc, elle a augmenté de 0,2 ou 3% depuis hier. OK? Donc, premier article d'aujourd'hui. Et c'est sorti hier. Donc, Procy XRP, Ripple discrédite la position XRP de Hinman comme douteuse. Dans la réponse de Ripple à l'opposition de la SEC dans le différent DPP, l'avocat de Ripple a affirmé que le plaignant dénature le témoignage de déposition de Hinman. Ripple a fait valoir qu'il avait atténué la réponse de Hinman, selon laquelle le XRP était une sécurité, car il faisait double emploi et n'incluait pas de réponse pertinente à la question posée. Donc, c'est comme si il évitait la question. Donc, on le voit bien ici, il faisait double emploi et n'incluait pas de réponse pertinente à la question posée, si XRP était une sécurité ou pas. OK? Donc, Ripple a fait valoir que Hinman avait été interrogé consécutivement sur la structure juridique des valeurs mobilières fédérales, des actifs numériques autres que XRP. Cependant, l'ancien directeur de SEC a continué à répondre en faisant référence au XRP, réfutant à son tour le nœud de la question elle-même. La défense a donc décidé de retirer cette partie de la déposition de la preuve au lieu de sa duplicité et de son manque de pertinence. Lors de sa déposition, M. Hinman a été interrogé sur les discussions concernant l'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux actifs numériques. Sa réponse s'est concentrée exclusivement sur le XRP, mais il n'y a eu aucune mention pour supprimer cette réponse. L'avocat de Ripple a ensuite posé à nouveau des questions sur de telles discussions autres que celles concernant le XRP, et M. Hinman a de nouveau ignoré la question et a donné une réponse qui se référait exclusivement au XRP. L'avocat de Ripple a décidé de supprimer uniquement cette deuxième réponse, faisant double emploi, parce que je vous ai demandé vos souvenirs de réunions qui n'impliquaient pas XRP, a déclaré l'avocat de Ripple dans une lettre au juge Ned Burn. Ça, c'est extrêmement fort, parce que la juge Sarah Ned Burn, c'est une juge qui est réveillée, elle comprend ces affaires-là. Là, elle voit clairement que Hinman esquive la question. Et la question, c'était quoi? Les discussions concernant l'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux actifs numériques. Donc, une panoplie d'actifs numériques. Parle-moi de Bitcoin, parle-moi de Ethereum, parle-moi de ci, parle-moi de ça. Mais Hinman, il revient à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois sur XRP. Même la deuxième fois que l'avocat lui a posé une question, encore une fois, il a ignoré la question, il a parlé que de XRP. Donc maintenant, la défense de Ripple, elle a mentionné ça à la juge. Donc la juge est au courant de ça. OK? Donc on va voir qu'est-ce que la juge va dire sur ça. Les opinions personnelles de Hinman sur le XRP sont suspectes. Ripple a affirmé que les opinions personnelles de Hinman dans le témoignage sur le statut du XRP en tant que sécurité semblaient douteuses et soutenaient commodément l'argument du demandeur.
dans l'opposition de la SEC à la requête des défendeurs individuels, contestant l'affirmation inappropriée par la SEC du processus délibératif et d'autres privilèges DPP. La commission a souligné la réunion de Hillman avec les défendeurs. Parce que, regardez, Ripple a affirmé que les opinions personnelles de Hillman dans le témoignage sur le statut du XRP en tant que sécurité semblaient douteuses et soutenaient commodément l'argument du demandeur. Donc, il y a comme un clan là qui se fait ici. Et Hillman, voilà, on sait, hein, il est dans la merde, pas dans la merde, il va pas aller en prison, etc. Donc, il sait que il doit pas trop parler. Et il sait qu'il doit rester sur le bord de la SEC. Donc, c'est pour ça qu'il sort toujours XRP. Et même s'il parle, hein, aux yeux de Ripple et aux yeux d'investisseurs de XRP, et les gens qui connaissent bien les choses, c'est très douteux et très suspect ce qu'il dit sur XRP et les opinions personnelles qu'il a sur XRP. OK? La SEC a souligné que Ripple avait éliminé les preuves les plus probantes, c'est-à-dire l'ancien directeur financier de la division SEC de la société, le témoignage de déposition de William Hillman selon lequel il avait rencontré des représentants de Ripple. Lors de cette réunion, Hillman a affirmé qu'il avait alerté contre les ventes de XRP par Ripple en les définissant comme des ventes de titres. Il a en outre conseillé à Ripple d'arrêter les ventes non enregistrées. Néanmoins, Ripple a commenté l'argument de la SEC soutenu par les opinions personnelles de Hillman sur XRP. Monsieur, les opinions personnelles de Hillman quant au statut de XRP sont douteuses en tout état de cause, étant donné son témoignage selon lequel tous les facteurs énoncés dans Huawei ne doivent pas être remplis pour constituer un contrat d'investissement, a ajouté Ripple. Donc, d'après la loi de la SEC, il ne faut pas que tous je veux dire, ils disent, voilà, étant donné son témoignage selon lequel tous les facteurs énoncés dans Huawei ne doivent pas être remplis pour constituer un contrat d'investissement. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tous les critères du test Huawei pour dire, ah, ok, c'est un contrat d'investissement. Ok? Donc ça, déjà dans leur application, il se contredit. Maintenant, on voit ici les opinions personnelles de Hillman quant au statut de XRP sont douteuses. En tout état de cause, étant donné son témoignage selon lequel tous les facteurs énoncés dans Huawei ne doivent pas être remplis pour constituer un contrat d'investissement. C'est ce que j'ai compris. Donc, il ne faut pas tous les critères que le test Huawei demande pour prouver que cet actif est un contrat d'investissement ou quelque chose. Voilà, ça, c'est la deuxième partie. Mais la première partie, les opinions personnelles de Hillman quant au statut de XRP sont douteuses et suspectes. Parce que, de un, on lui pose des questions sur les actifs numériques et les valeurs mobilières en dehors de XRP et le mec revient toujours sur XRP. C'est comme s'ils veulent qu'on parle que de XRP. Il veut pas qu'on parle de Ethereum, il veut pas qu'on parle de d'autres choses. Parce qu'il sait qu'il a merdé dans les autres sphères. C'est pour ça qu'il veut rester bloqué juste sur XRP. Et les avocats de Ripple ont compris ça et c'est pour ça qu'ils ont mentionné ça à la juge Sarah Netberg. Donc, encore une fois, Ripple a de l'avance. Ripple est encore beaucoup plus fort malgré les dépositions de Hillman, malgré tout ce que la SEC fait. Et ça, c'est une bonne chose, encore une fois. OK? Donc ça, c'est le premier article qui montre que Hillman et ses opinions personnelles sont suspectes et douteuses. Ce n'est pas normal le fait qu'il parle que de XRP et qu'on lui pose des questions sur les actifs numériques et les valeurs mobilières. Le mec, il fait que revenir sur XRP. Ça, c'est l'article numéro 1. Deuxième article, Ripple versus SEC. Les espoirs de règlement faiblis alors que les parties s'apprêtent à prolonger la date limite de découverte. S'apprête, c'est un gros mot, je ne penserai pas. Hein? S'apprête parce que s'ils allongent ça, ben écoute, ça ne change rien à Ripple, c'est sûr. Ça ne change rien à XRP. XRP va blow up un jour, il va être cher un jour, etc. Moi, je m'inquiète pas de mon investissement. C'est juste que la chronologie des choses va changer. S'apprêter, je penserai pas, parce que je pense pas, je suis encore sûr de moi que ça va être refusé, cette deuxième extension. Parce que la juge, elle a dit non au début, dans le sens que, hey, je ne veux pas que cette affaire prenne énormément de temps, hein, et
ça ne fait aucun sens avec ce qu'on connaît et les recherches qu'on a déjà fait sur XRP, l'écosystème Ripple et toutes les banques qui attendent, etc., etc. Ça ne fait aucun sens, à mon avis. Donc, s'apprêter pour allonger, c'est un gros mot pour moi. Mais on va lire ça ensemble. Les parties cherchent à prolonger davantage le délai de découverte afin de destituer Brad Garlinghouse et Chris Larsen en septembre. Ouh. Ripple et la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont déposé une requête conjointe demandant au juge fédéral Anelisha Torres de prolonger le délai actuel de découverte des experts au 12 novembre. Donc, au lieu du 15 octobre, on parle du 12 novembre. Donc là maintenant, si Ripple et la SEC ont dit d'accord pour ça, ben les deux ils se sont mis d'accord pour ça, ben là je peux rien dire, hein, je pense que ça va être accepté. Donc au lieu du 15 octobre, on parle du 12 novembre. Donc, si vraiment ça se fait accepter, on oublie un règlement au mois d'octobre. On l'oublie là. Merci, bonsoir. Parce que là, on va parler du 31 août au 12 novembre, ce qui est la découverte, la phase de découverte d'experts. Donc, au lieu que ça finisse le 15 octobre, ben, ça va finir un mois après, donc le 12 novembre. OK? Donc, c'est ce qui se passe en ce moment même. Hein? On a beau à prédire des choses, on a beau avoir les meilleurs scénarios qui existent dans le monde, on a beau à planifier tellement de trucs pendant des années et des mois. Et à la fin, tout tombe à l'eau. Dans le sens, mon investissement n'est pas tombé à l'eau, au contraire, je suis encore fier d'avoir des XRP et je m'en bats les couilles si ça monte pas maintenant. Je m'en fous. Je suis pas comme, voilà, il y a certaines personnes qui stressent parce que ça veut que ça monte maintenant, il y a certaines personnes que, voilà, ils s'en foutent. Moi, je fais partie de la catégorie que je m'en fous. Tant que j'ai des XRP, je reste happy. Voilà, ça c'est mon mindset. Maintenant, si ça finit le 12 novembre, ben il faut s'attendre à un règlement ou bien du 12 novembre au 1er décembre, ou bien en décembre, ou bien sûr janvier, février, mars. Voilà, donc il faut garder ça en tête, il ne faut pas stresser, il ne faut pas pleurer, parce que ça c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est comme ça, tu ne peux pas être fâché et énervé, déprimé, triste, parce que là, ici, ou ça, c'est comme ça le game. C'est juste que toi, toute ta vie, tu travailles dans un bureau, tu ne sais pas comment la justice fonctionne. Tu ne sais pas comment ces écosystèmes fonctionnent. Donc pour toi, tout est la merde, tout est ci, tout est ça. Donc c'est normal que ce genre de choses arrivent. Mais malheureusement, ce genre de scénario, on ne les contrôle pas. C'est comme ça, tu dois faire avec. Maintenant, Ripple et la SEC ont décidé et ont déposé une requête à la juge Anelisha Torres d'ajouter un mois de plus à la phase de découverte d'experts. OK? Voilà. La prolongation est nécessaire pour destituer le PDG Brad Garlinghouse et le cofondateur Chris Larsen, les deux cadres supérieurs qui ont été nommés défendeurs individuels dans l'affaire très médiatisée de la crypto-monnaie. Donc, c'est pour les destituer, pour les enlever de cette affaire. Tel que rapporté par YouToday, la juge d'instance Sarah Netburn a accédé à la demande de la SEC de prolonger de 2 mois la phase de découverte préalable au procès jusqu'au 15 octobre. Ça, c'est ce qu'on avait auparavant. Ça, c'est la première extension qu'ils ont fait. Et cependant, il semble maintenant que la découverte d'experts durera presque un mois de plus. Exactement. Donc, au lieu du 15 octobre, ça va être le 12 novembre. Pas de règlement. L'avocat de la défense basé au Connecticut, James K. Phelan, qui suit de près l'affaire Ripple, estime que la requête la plus récente indique qu'un règlement n'est pas sur la table. Ce que je suis en train de voir, jusqu'au 12 novembre, on oublie un règlement au mois d'octobre. Voilà. Moi, maintenant, je change, je m'adapte, je suis un caméléon. Je ne vais pas rester la tête dure et têtue là. Non, c'est octobre, malgré que les choses changent devant moi. Non. À mon avis, il n'y a plus d'octobre en ce moment. OK? D'après mon expérience, quiconque pense que cette affaire est en train de se régler bientôt devrait considérer sa décision. La juge Torres doit encore statuer sur les 2 requêtes des dirigeants de Ripple pour rejeter l'affaire et la requête en intervention des détenteurs de XRP. Il existe également plusieurs litiges de découverte en cours, le tribunal ayant récemment programmé une nouvelle conférence téléphonique. C'est ce qu'on va voir dans le prochain article. Donc les gars, respirez, expirez, ne vous énervez pas, il n'y a rien. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a trop de confusion maintenant. Est-ce qu'il y a un règlement ou il n'y a pas de règlement? Est-ce qu'il y a ci ou est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ça ou est-ce que c'est ci? Tu ne sais plus. Hein? Trop de mélange. Donc un particulier comme toi et moi,
On doit se baser sur la logique. Là, on vient de voir qu'il n'y a pas de règlement. Pourquoi il n'y a pas de règlement? Le mois d'octobre tombe à l'eau, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'ils ont ajouté une deuxième extension. Elle n'a pas encore été approuvée, mais c'est la SEC et Ripple qui ont décidé de le faire. Donc, ça va aller jusqu'au 12 novembre. Maintenant, le mois d'octobre, on l'oublie. Maintenant, est-ce qu'on a espoir que ça peut arriver fin novembre? Oui, ça peut arriver fin novembre. Est-ce que ça peut arriver décembre? Oui, ça peut arriver décembre. Janvier, février, mars. Et anyway, mars, la date limite finie. C'est le sommaire, je veux dire, c'est le jugement final. Donc, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, ne déprimez pas, parce que c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Tu ne peux pas être fâché parce qu'il y a la pluie. C'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a la pluie, il y a le beau temps, il y a la neige, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est comme ça, c'est Dieu. C'est la même chose avec ces choses-là, ces événements extérieurs qui niquent ton scénario et qui niquent ton plan. C'est comme ça. Et c'est ça le risque. Maintenant, toi, tu n'es pas risqué, tu n'es pas dans la merde, tu as un bon bac de XRP. T'arrêtes pas de ramasser des XRP. T'es bien, t'es heureux, t'es content. C'est juste une question de temps pour que tu deviennes riche. Maintenant, il faut relaxer et laisser les choses se faire toutes seules. OK? Donc, on avance, troisième article. Procès XRP, Ripple affirme que la SEC combat les normes juridiques. Donc excusez-moi. Donc la saga du procès Ripple versus US Securities and Exchange Commission a été longue et fastidieuse. Le dernier développement sur ce front s'est manifesté sous la forme de la réponse de Ripple à l'opposition de la SEC à leur motion visant à obliger la production de documents internes et inter-agences. Dans le cadre de cette réponse, les avocats de Ripple ont demandé au tribunal d'obliger la SEC à produire ces documents internes et intra-agences concernant son point de vue sur Bitcoin, Ethereum et XRP, comme indiqué dans le document. Et jusqu'à maintenant, ça fait fucking 5 mois. Elle ne veut pas les donner. Donc, ça veut dire que la SEC elle-même, elle ne respecte pas les lois fédérales et les lois de la justice. Elle crache sur les normes. Elle dit rien à foutre, moi je fais ce que je veux quand je veux. Et ça, ce n'est pas good. Et maintenant, elle perd le temps avec des messages Slack. Et les messages Slack ont été prouvés que ce n'est pas juste la seule source d'information de Ripple. Hein? Et en plus, ils disent, oui, les messages Slack sont beaucoup plus spontanés et formels. Ils disent n'importe quoi, juste pour perdre le temps et essayer de trouver, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent trouver dans des trucs qui font aucun sens. Mais maintenant, ce que nous, on veut, qui est vraiment pertinent pour l'affaire, on l'a pas encore eu et ils traînent la patte pour le donner. C'est ce qui nous fait chier. OK? Et là, maintenant, je pense que la juge doit se lever et dire « Stop, ça suffit. Tu donnes les documents, on arrête ça maintenant. » Ça, c'est ce que la juge devrait faire, bordel. La SEC continue également de lutter contre les normes juridiques que la Cour a déjà reconnues comme s'appliquant à la défense de préavis équitable, invoquées par Ripple et aux réclamations de complicité de la SEC contre les défendeurs individuels. Ce que la SEC ne défend pas, parce qu'elle ne peut pas défendre, c'est son affirmation générale du DPP. Au lieu de cela, la SEC demande à la Cour de lui faire confiance, d'ordonner la production de rien et de ne rien regarder. C'est exactement comme je vous expliquais hier. Hier, c'était quoi? C'est l'affaire Click Telegram. Qu'est-ce qui s'est passé? Le juge, il a fermé les yeux, il a écouté tout ce que la SEC a dit, il a pris en considération tout ce que la SEC a dit, il a dit « Ok, merci, bonsoir ». Donc, le juge, il ne s'est même pas cassé la tête, il regardait à droite pendant que la SEC, elle démontait Click Telegram à gauche. Et à la fin, il a dit « Ok, la SEC t'a gagné, vas-y, fais ce que tu veux ». C'est ce que la SEC veut parce qu'elle a l'habitude avec les anciens cas, hein, les anciennes situations. Elle a l'habitude que les juges la suivent à chaque fois. Elle a l'habitude d'intimider les compagnies à chaque fois. Maintenant, c'est la première fois dans son histoire qu'elle se va avec Goliath. Un Goliath qui a énormément d'argent, beaucoup plus qu'elle. Comprenez? Et elle a deux juges qui sont beaucoup plus curieuses et beaucoup plus ouvertes et honnêtes que les autres juges. Donc maintenant, la SEC, c'est ce qu'elle est en train de faire, c'est ce qu'elle fait. Elle veut utiliser son côté privilège. Et c'est quoi son côté privilège? C'est une agence gouvernementale, fédérale, elle a carte blanche. Donc c'est moi qui dicte. Toi, tu fermes ta gueule, la juge, laisse-moi faire le truc,
et that's it. Juste regarde, ne parle pas. Laisse-moi gérer. C'est ce que la SEC veut. C'est ça le rêve de la SEC. Mais malheureusement, elle n'a pas ce qu'elle veut. OK? Et c'est exactement ce que la SEC veut. Auparavant, la SEC avait soutenu que ces documents internes et interagences étaient protégés par le privilège du processus délibératif DPP. Voilà, le privilège du processus délibératif. Pourquoi tu devrais être protégé? Pourquoi tes documents devraient être protégés si on a besoin de ces documents pour clarifier le marché aux États-Unis? Pourquoi? Pourquoi bloquer l'innovation de la technologie aux États-Unis, l'innovation de la crypto aux États-Unis? Pourquoi? Pourquoi? Et ça, ce n'est pas correct. Ça, c'est égoïste. Ça, c'est niquer toute une innovation, un marché, une industrie, juste parce que, ah non, c'est le privilège du processus délibératif. Et c'est des documents qu'on attend depuis 5 mois. Hein? Pourquoi? À cet égard, les représentants de Ripple ont affirmé que la SEC avait admis avoir faussement désigné 40 documents en vertu du DPP, car le l'édit privilège ne s'appliquait pas. L'édit document poursuit en mentionnant que la SEC elle-même n'étant pas certaine du statut des actifs numériques en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Il aurait été peu probable que quiconque vérifie le statut réglementaire de XRP de manière évidente. De plus, il précise que les efforts de la SEC pour protéger la production de ces documents pertinents au motif que la Cour peut rejeter les réclamations contre les défendeurs individuels ou que les décisions ultérieures de la Cour peuvent réduire la portée des réclamations ne sont que la preuve de la faiblesse de la SEC. Ouh, magnifique. Les efforts de la SEC pour protéger la production de ces documents pertinents, au motif que la Cour peut rejeter les réclamations contre les défendeurs individuels, ou que les décisions ultérieures de la Cour peuvent réduire la portée des réclamations, ne sont que la preuve de la faiblesse de la SEC. Waouh, ça c'était magnifique. Eh ouais, on sait depuis le début, depuis 8 mois. La SEC, elle est faible dans cette affaire. Je ne sais pas comment elle fait pour rester encore vivante. Anyway, voilà, la dernière partie, on avance. Cela lui-même a été confirmé par la récente déposition de l'ancien directeur de la SEC, William Hinman, qui avait admis qu'avant de rejoindre la SEC, l'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux actifs numériques était nouvelle pour tout le monde et personne ne savait tout. Dans le contexte de la déposition de Hinman, Ripple a affirmé qu'il avait admis qu'il ne pouvait se souvenir d'aucun produit de travail spécifique généré au moment où il a rejoint la SEC concernant les lois fédérales sur les valeurs mobilières et le Bitcoin, l'Ether ou le XRP. Et ne pensez pas que les gens avaient complètement réfléchi à tous les moyens. Les lois sur les valeurs mobilières peuvent s'appliquer à cette activité. Il a admis qu'il ne pouvait se souvenir d'aucun produit de travail spécifique. Et là, tu es en train de dire que, j'ai prévenu Ripple, je les ai prévenus sur les ventes, je les ai prévenus sur ci. Et là, maintenant, tu es en train de me dire qu'il ne pouvait même pas se souvenir d'aucun produit de travail spécifique généré au moment où il a rejoint la SEC concernant les lois fédérales sur les valeurs mobilières et le Bitcoin, Ether et XRP. Putain, c'est des mensonges, des contradictions, Waouh, c'est incroyable. Anyway, la société de cryptographie a ajouté que les allégations de la SEC contre Ripple avaient été fatalement sapées et que la SEC avait dénaturé la déposition de Hinman comme étant douteuse. Voilà, c'est ce qu'on a lu au début dans les premiers articles. Donc, c'est très très intéressant et jusqu'à maintenant, tout ce qu'on est en train de voir, c'est que Ripple, elle a énormément d'avance. That's it. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit que la SEC, elle s'affaiblit de plus en plus. That's it. Maintenant, le truc qui est un peu triste, pas triste, mais genre un peu ça nous déçoit un peu, c'est l'extension de plus, donc le 12 novembre. Au lieu que ça soit le 15 octobre, ça finira le 12 novembre. Donc un mois de plus. Voilà. Et là, ça vient de Ripple et la SEC. C'est pas juste la SEC ou de Ripple. Les deux ont déposé cette requête pour qu'on ajoute un mois de plus. OK? Donc, pour finir avec l'article procès SEC, donc on parle de 24 minutes, c'est bon. Donc ici, on voit audience téléphonique prévue dans le différent DPP. Donc, il y a privilège
délibératif, ou je sais pas, privilège de processus délibératif, exactement. Donc, la dernière mise à jour du procès XRP a vu le tribunal ordonner une conférence téléphonique pour discuter de la requête en instance des défendeurs visant à obliger à la SEC à produire certains documents qu'il a désignés comme privilégiés. L'audience est prévue le mardi 31 août 2021 avec un numéro d'appel public qui doit être affiché avant la conférence. Donc, c'est vraiment un appel téléphonique très sérieux parce qu'on va parler de les défendeurs visant à obliger la SEC à produire certains documents qu'il a désignés comme privilégiés. Donc, ça se peut que la juge, elle va ordonner ça en plein live, en plein appel téléphonique. Donc, on va voir qu'est-ce que les défendeurs, ça veut dire Ripple, qu'est-ce qu'ils vont sortir comme argument pour obliger la SEC à sortir ces documents, parce que ces documents sont dans le DPP. Ils sont protégés par un privilège de processus délibératif. Donc, le 31 août, à ne pas oublier, le 31 août, il y a l'appel téléphonique. L'ordre de conférence téléphonique a été suivi de la demande conjointe des parties d'une brève prolongation du délai de découverte des faits pour recueillir les dépositions de Garlinghouse et Larson. En outre, il a également demandé de prolonger le délai de découverte des experts jusqu'au 12 novembre 2021. Donc, le 12 novembre 2021, la phase de découverte d'experts se rallonge d'un mois et on a l'appel téléphonique qui est le 31 août. OK? Donc, à ne pas oublier. C'est ça. Donc, je vais pas lire le tout parce que c'est juste trop d'informations. Mais on va garder en tête le 12 novembre et le 31 août. Le 31 août 2021, l'appel, et le 12 novembre, c'est la date finale comment il s'appelle, de la phase de découverte d'experts. Bon. On a fini avec XRP, hein, SEC. Maintenant, on va attaquer XDC. Donc, le nouveau partenariat d'un Marshall apporte la prise en charge de l'indexation et des requêtes au réseau XDC. Donc, c'est sorti il y a 22 heures. Donc, un Marshall. Excusez-moi. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons reçu une subvention de développement de Xinfin pour soutenir le Expand de Lion du réseau XDC. Un Marshall est ravi d'apporter l'indexation à l'écosystème XDC et d'aider les développeurs à créer des contrats intelligents évolutifs et des applications financières décentralisées. Grâce à notre partenariat avec le réseau XDC, nous soutiendrons les personnes qui souhaitent créer des applications financières sans autorisation sur la chaîne. Ces efforts contribueront à renforcer l'écosystème Web3, diversifié du réseau XDC et conduiront à une expansion accrue du réseau. Les utilisateurs bénéficieront également d'un Marshall Explorer Xcan.io qu'ils peuvent utiliser pour visualiser facilement leurs actifs et leurs transactions en chaîne. Donc, c'est magnifique. C'est stylé comme... pas c'est stylé, c'est nécessaire comme développement. Hein? Et un Marshall, moi, je ne le connaissais pas. Mais si je comprends bien, ça va faciliter la création de contrats intelligents. Et voilà. Donc, et ça va élargir et évoluer le réseau XDC. Donc, c'est un très bon partenariat et c'est bon pour nous, hein, les investisseurs dans XDC. Donc, plus ça s'élargit, plus ça évolue, plus c'est magnifique pour nous. On avance. Et ça, c'est la plus belle découverte parce que c'est sorti il y a 5 jours et je viens de tomber sur elle aujourd'hui. Et là, maintenant, on a des banques. Hein, on a des noms de banques qui utilisent Xinfin, XDC. Et ça, c'est merveilleux. Les grandes banques australiennes rejoignent la révolution blockchain. À une période sombre dans le monde en raison des blocages liés à la pandémie de Covid et de la fermeture des frontières, il y a de l'espoir à l'horizon sous la forme de nouvelles technologies financières numériques révolutionnaires. Deux des grandes banques australiennes, la Commonwealth Bank of Australia et ANZ, travaillent avec Xinfin. Donc, on vient de connaître deux grosses banques australiennes, deux des grandes banques australiennes, Commonwealth Bank of Australia et ANZ, travaillent avec Xinfin, la principale société de blockchain basée à Singapour, dans le cadre de sa mission de renforcer l'automatisation et la transparence de la distribution des actifs commerciaux et des risques. Le réseau XDC de Xinfin est une plateforme de blockchain hybride hautement interopérable qui prend en charge le commerce et la finance mondiaux. Donc,
On va ici, ouais, ici. Donc, XDC Network a été sélectionné comme la première entreprise blockchain à rejoindre l'initiative mondiale de distribution du financement du commerce, TFD. Ça, on l'a vu la dernière fois. Un consortium d'initiateurs commerciaux, d'assureurs crédits et de bailleurs de fonds institutionnels, y compris les deux grandes banques australiennes. Donc, la Commonwealth et ANZ. Le secteur financier australien continue quant à lui d'adopter de nouvelles technologies avec le géant de paiement EFTPOS, ouais, ça c'est très connu, qui représente toutes les banques, toutes les grandes banques siégeant au conseil d'administration de la société technologie basée au Texas, Hedera. Magnifique. Dans un autre ordre d'idée, la Standard Bank of South Africa n'est pas seulement également membre du conseil d'administration de Hedera, elle siège également en tant que membre de la Trade Finance Distribution TFD Initiative. Donc, même cette banque qui vient de l'Afrique du Sud est connectée à XDC Xinfin. XDC Network et Hedera sont tous deux à la pointe des nouvelles technologies qui visent à transformer le secteur financier tel que nous le connaissons. XDC Network a été sélectionné pour rejoindre l'initiative TFD par le vétéran de la FinTech André Casterman, dont l'expérience impressionnante comprend plus de 20 ans chez Swift, à la tête de diverses innovations technologiques dans les paiements interbancaires, les paiements d'entreprise, la trésorerie d'entreprise et le financement du commerce. Donc voilà, ici, ça on l'a déjà lu, on va pas le lire, mais ici, regardez qu'est-ce qui est magnifique. Ici, on va juste le relire pour que ça rentre bien dans la tête. L'initiative TFD, dont les membres comprennent des grandes institutions financières mondiales et les fournisseurs de services de premier plan, tels que ABN AMRO, Standard Asset Management, ING Bank, SMBC, ANZ, Commonwealth Bank of Australia, Texel Group, MN Investment Partners et plus, reconnaît le rôle vital de la blockchain, contribuera à façonner l'avenir du secteur du financement du commerce qui a déjà été mis en œuvre avec succès dans d'autres domaines de la finance. C'est très long comme truc, mais là, voilà, je vais pas vous parler de c'est quoi le réseau XDC, on a déjà parlé de ça plein de fois. Donc voilà, c'est énorme, c'est une très très bonne nouvelle. Là, on a Commonwealth et ANZ qui travaillent avec Xinfin directement. Et c'est les plus grosses banques en Australie. Donc voilà, pour nous les investisseurs sur XDC, c'est une très bonne nouvelle. Et on finit à 31 minutes, donc un petit 4 minutes. Le deuxième prêteur hypothécaire UWM prendra Bitcoin d'ici la fin de l'année. Donc, tu peux, tu peux avoir des hypothèques, voilà, avec Bitcoin, tranquille. Donc à partir de la fin de l'année, voilà. Donc ici, les pays d'Amérique centrale demandent Bitcoin peut-il réduire les coûts de transfert? Les pays d'Amérique centrale peuvent adopter Bitcoin si la crypto-monnaie réduit considérablement les coûts pour El Salvador. Aïe, 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 moi je pense que non. Hein? Je pense que non, je pense que c'est un rêve. Oui, Elon Musk qui dit le Lightning Network qui arrive, blablabla, bla, 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 mais ça fait 12 ans qu'on attend, il n'y a rien. Si vraiment ils voulaient améliorer ça, ils l'auraient fait. Hein? Sinon, s'ils avaient fait des améliorations sur Bitcoin, je pense que Bitcoin, jusqu'à maintenant, il aurait été le top. Hein? Personne n'aurait choisi XRP ni rien. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est délaisser Bitcoin à un moment donné. Maintenant, ces gens-là, ils veulent adopter Bitcoin. Je comprends, il n'y a aucun problème. On parle du Paraguay, l'Argentine, le Brésil, le Panama, le Guatemala, le Venezuela, El Salvador, bref. Mais les gens qui vivent là-dedans, leur peuple, ne font pas assez d'argent pour faire énormément d'économies en utilisant Bitcoin. Donc, juste avec les frais, ils ne vont pas pouvoir survivre ou même vivre ou même profiter du Bitcoin. Donc, pour l'instant, Bitcoin et l'écosystème de Bitcoin est fait juste pour les riches, ceux qui ont de l'argent. Mais si toi, tu n'as pas d'argent, et s'ils n'évoluent pas l'écosystème du Bitcoin, je suis désolé, mais tous ces gens-là pauvres hein, qui sont dans ces pays-là, ils ne pourront pas profiter de l'écosystème Bitcoin, etc. Même si c'est alléchant et même si tu as envie d'en toucher, parce que tu peux pas. Tu fais $200 par mois. Une transaction te coûte $10. Tu vas faire quoi? C'est incroyable. Ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que
Non, c'est un rêve pour l'instant, mais je pense pas que ça va aboutir. Mais on va juste finir ça une minute. Les pays d'Amérique centrale attendent avec impatience de voir si l'adoption par le Salvador de Bitcoin comme monnaie légale parallèle réduit le coût des envois de fonds, une source importante de revenus pour des millions de personnes, selon la Banque de développement de la région. Les alliés du président Nayib Bukele au Congrès ont déjà approuvé une législation donnant à la crypto-monnaie le statut de monnaie officielle aux côtés du dollar américain, une première dans le monde. Le déménagement prend effet en septembre. Donc, avant que les autres sautent dans la gueule du loup, ils veulent voir qu'est-ce que le Salvador va faire. Est-ce que le peuple va profiter? Ils vont pouvoir économiser, etc., etc. Si oui, on attaque. Sinon, ben, pauvre toi, El Salvador, tu restes seul dans ta merde. Donc voilà la famille, 34 minutes. J'espère que cette vidéo elle a été instructive pour vous. Elle va être instructive pour vous, elle va être importante pour vous. Je sais pas parce qu'on a parlé de plein de choses. N'oubliez pas le 31 août pour l'appel téléphonique. Le 12 novembre, c'est la fin de la phase de découverte d'experts. Et sinon, c'est ça la famille. Donc, je suis en forme aujourd'hui. Comme vous le voyez, je suis très en forme. Grâce à Dieu, c'est fini, c'est derrière moi la maladie. Donc voilà, donc demain, on est quoi demain? Demain, c'est jeudi, une autre vidéo statique. Et c'est ça la famille. Donc prenez soin de vous. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Venez dans le Discord, venez dans le Discord, venez dans le Discord. Venez dans le Discord. Je vous dis, je vous le répète, j'ai fait énormément de connexions sur XRP dernièrement. Des recherches de malades que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Et je ne les publie pas ni sur les vidéos YouTube, ni sur Twitch, ni nulle part ailleurs. Je fais des live streams juste pour les gens dans le groupe Discord. Je fournis de l'information juste pour les gens dans le groupe Discord. Donc, c'est une information exclusive à eux. Et si tu as envie de toucher cette information, parce que ça me prend énormément de temps, donc c'est normal que je priorise ces gens-là qui sont dans le groupe privé. Si tu es intéressé, je te conseille de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Il s'appelle Patreon. Tu cliques dessus, tu choisis le club des champions, tu fais le paiement et tu embarques directement dans le groupe Discord. Et je te jure sur la tête de ma mère que tu vas adorer. Ok la famille? Donc voilà, prenez soin de vous et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao.